je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour à toutes, bonjour à tous qui nous rejoignent en ce jeudi 29 septembre. Nous continuons à partager autour du premier livre de Léandre, 42 ingrédients pour parvenir au sommet. L'idée de ces rencontres, bonjour Léandre. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi de faire équipe comme ça. L'idée de ces rencontres entrevues servent à faire la genèse de la mission des choisis de Jésus. Puisque Léandre est un homme d'affaires, c'est sûr que les ingrédients dont il parle pour parvenir au sommet sont empreints de ses expériences professionnelles et personnelles. Mais je trouve que la manière dont il a écrit ce livre peut rejoindre n'importe qui a à cœur de découvrir sa mission profonde. Voilà, c'est ce que je trouve. En tout cas, plus je lis et plus je trouve qu'il y a vraiment matière à chacun de pouvoir découvrir de belles choses. Pour Léandre, la mission est intimement liée au désir de notre cœur, mais aussi au désir que Dieu a pour nous. L'idée, c'est de pouvoir amalgamer les deux et ce n'est pas toujours évident. Hein? Par contre, il est nécessaire que nous comprenions toutes et tous que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, que nous soyons parfaites pour nous faire entrer dans notre mission. Ça, c'est important. Hein? C'est justement parce que nous avons accepté de lui dire oui qu'il nous transforme. La semaine dernière, nous avons reparlé d'un thème cher à Léandre, celui avec lequel il a commencé la rédaction de son livre, l'attitude. Hein? Et vous en aviez encore pas mal à ajouter. En fait, la seule et unique personne sur laquelle nous avons du pouvoir, bien, c'est nous-mêmes. Qui d'entre nous n'a jamais voulu essayer de changer les choses, de changer les autres? Personnellement, en tout cas, je me suis souvent dit, si les autres changeaient, mon Dieu, que ça irait mieux. As-tu déjà eu du succès dans changer les autres? Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est pas un succès beau terme, en tout cas. Mais la question à se poser, c'est là où je suis, est-ce que je crée de l'amour? Donc, je prends un petit peu ce qui a été dit lors de la semaine précédente, hein, donc un petit résumé. Là où je suis, est-ce que je crée de l'amour? Et si je n'en crée pas assez, est-ce que je suis prêt à changer quelque chose en moi? Alors, je pense que l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir peur de demander à notre Papa du ciel, qui nous aime tant, de nous aider à identifier ce qui a besoin d'être changé. Laissons-lui le temps de nous laisser rejoindre, de nous laisser transformer. Et comme je l'ai dit plus tôt, Dieu n'a pas besoin que nous soyons parfaits pour lui donner l'autorisation d'agir en nous, pour que nous nous mettions à son service. T'es chanceuse d'avoir compris ça à cet âge-là. Moi, ça non plus bien du temps de comprendre. Alors, comme vous l'aviez bien dit, Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes capables. Il nous choisit pour nous rendre capables. Hein? Regardez les apôtres. Jésus a choisi des gens qui n'étaient pas nécessairement formés pour son immense mission. Hein? Il y en a beaucoup qui étaient pécheurs, puis qui n'avaient aucune idée hein, de la mission de Jésus. Mais Jésus a vu quelque chose, a vu un potentiel. Mais parce qu'ils ont été nourris à la source des enseignements de Jésus, eh bien, ils sont devenus de grands outils pour sa gloire et pour propager le message, cet immense message qui, 2000 ans plus tard, résonne encore tellement à l'intérieur de nous. Alors, nous allons poursuivre, parce que j'ai sûr que je prépare toujours des petites questions, puis je me rends compte que finalement, on entre plus en profondeur et il y avait des questions de la semaine passée que je n'avais pas encore vraiment sorti, puis dans le fond, ça parle des désirs, les désirs élevés. Ça, c'est dans votre livre, là, c'est dans le monde dans lequel on vit, je trouve que c'est très difficile de discerner si les désirs que nous cultivons par nos pensées, par nos paroles,
car nos actions sont de bons désirs ou s'ils ne sont pas trop grands pour nos frêles épaules. Puis, j'aimerais beaucoup vous entendre nous parler de ce thème du désir. Comment faire pour harmoniser nos propres désirs avec les désirs que Dieu a pour nous? Y a-t-il une manière, des signes de savoir si les désirs que nous portons sont des désirs sains? Que j'aime écrire S-A-I-N-S, mais aussi S-A-I-N-T-S. Voilà. Alors, je vous écoute. Nous vous écoutons. Je pense que la seule vraie façon de savoir si nos désirs sont sains ou pas, avec les deux sens du mot saint, c'est que c'est la parole de Dieu. C'est de regarder est-ce que c'est conforme à sa parole. C'est sûr que pour ça, il faut avoir un minimum, il faut la connaître, il faut s'en nourrir. Et d'autre part, c'est que on a dans les désirs, quand ça vient de Dieu, ça produit une grande paix en nous. Quand la paix n'est pas là, c'est signe qu'on est mieux. C'est un bon signe, effectivement. Les signes de paix intérieure que Dieu nous donne. Et je l'ai ressenti maintes et maintes fois. D'ailleurs, c'est de même que les volumes pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus ont été écrits. Parce que c'était simplement l'inspiration. Mais c'est la paix que j'ai ressentie en moi qui m'a confirmé que ça venait de lui. Et après ça, que c'était conforme à la parole de Dieu. Alors donc, c'est ça, je pense que ce sont les grands signes qu'on peut déclarer. Puis on a à demander, s'adresser continuellement dans un désir pour retourner vers Dieu. Encore là, si on prend plus de temps, avec Dieu, il va nous éclairer davantage. Si on en prend moins, si on se coupe de Dieu, puis qu'on n'a pas de temps pour la prière, on n'a pas de temps pour l'Eucharistie, on vit au rythme du monde, ben, il y a bien des chances qu'on n'ait pas le bon discernement dans les désirs et qu'on se laisse emporter par les désirs de la chair. Et ça me rappelle qu'on a vécu, nous, au Québec, depuis les années 1960. Il y a eu beaucoup de gens qui ont cru que là, on était en pleine évolution, puis là, on avait un nouveau désir, qu'on pouvait se libérer de Dieu, se libérer des enseignements de l'Église, puis là, qu'on allait devenir des êtres libres. Mais c'est un désir qui était faux. On voit bien que cette supposée liberté nous a conduit à un peuple d'esclaves. En tout cas, au Québec, il n'y a jamais eu autant de suicides depuis cette libération. Ben non, et puis c'est pourquoi? Parce que nous sommes devenus les esclaves des sens. On a dit aux jeunes, ben, t'es jeune, profite de ta jeunesse, amuse-toi, prends tous les plaisirs qui passent. C'est comme si on disait à des enfants, t'es un enfant, t'aimes ça le bonbon, prends-en, nourris-toi, je veux juste du bonbon. Laisse-toi aller. Bon, c'est un désir. L'enfant va être content de pouvoir manger autant de bonbons. Mais quelles sont les conséquences ça va avoir sur sa santé? Alors, notre santé spirituelle, c'est comme ça. Il faut d'abord discerner. Il y a un discernement qu'il faut demander continuellement. Oui, puis de pas hésiter à demander à Jésus de venir dans chaque chose que l'on fait, de l'inviter. Parce que je pense qu'il nous laisse tellement libres qu'il attend. Il attend que nous l'invitions. Lui, il ne va pas forcer la porte de notre cœur. Il fait juste attendre que nous l'invitions. Puis si on l'invite, je pense, à éclairer des situations, si on l'invite, voilà, peu importe que Jésus soit avec nous dans chaque... Ça touche un point qui est une grande découverte de ma vie. Parce que, même, vois-tu, quand j'ai écrit ce livre-là, puis que j'ai osé parler de Dieu, ma crainte, c'était que de parler de Dieu en même temps que j'ai donné mes expériences d'homme d'affaires. Parce qu'à cette époque-là, j'avais l'impression, tu sais, on a été élevé un peu par compartiment. En stylo. Ouais. Le dimanche, on était catholique, puis le lundi, on l'était moins. Dans notre façon de penser, notre façon d'être. C'était une manière dont les gens avaient été élevés aussi. Et je me disais, mais la crainte que je craignais, par contre, jamais personne ne me l'a dit, là. Il y en a peut-être qui l'ont pensé, mais Léon, il a tout mélangé. Il a mélangé les affaires avec Dieu, puis la foi, puis la famille, puis ça, il a tout mélangé. Mais c'était ma crainte. Mais jamais personne ne m'a dit ça, par exemple. C'était juste ma crainte à moi. Puis, plus j'avance dans la vie, plus je réalise que nous sommes des êtres totaux.
oui, nous avons une intelligence, oui, nous avons une vie de travail, nous avons une vie familiale, il faut s'occuper de notre physique, mais nous sommes avant tout des êtres créés par Dieu pour vivre avec lui, puis être en harmonie avec lui. Alors, on peut pas désintégrer ça. Faut que notre relation avec Dieu soit intégrée. Et ce qui m'a plu beaucoup dans un de mes voyages, c'est de la seule fois que j'ai entré, comme tu sais, j'ai fait plusieurs voyages en Europe. Et la seule fois que j'ai entré en France dans un bureau d'affaires, c'était à Paris. Et le type, et à ma grande surprise, le type m'a dit, moi, je suis consultant en entreprise. Et j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Puis là, je n'attendais pas que tu passerais ici à mon bureau. Je ne sais pas pourquoi que je me suis retrouvé là, en tout cas. Les détails m'échappent. Mais il dit, regarde, j'ai 2 livres aujourd'hui que je me sers, c'est suffisant. Il y avait celui-ci, les 42 ingrédients, puis le premier volume, pour le bonheur des biens, mais choisi Jésus. Puis il dit, c'est suffisant pour tout mon travail maintenant. Oui. Oui. Ça me fait penser, c'est sûr que quand on se présente, on va se présenter par rapport à notre métier ou c'est rare qu'on va se présenter en disant bonjour, je suis enfant de Dieu. Puis je pense que les hommes d'affaires, c'est sûr que vous êtes dans les rares à être capables justement de mettre de l'avant cette interrelation que vous avez développée avec Dieu. Et je sais pas si vous aviez un conseil à donner aux gens d'affaires, est-ce que ce serait plus d'audace? Est-ce que qu'ils n'aient pas peur de mettre en avant leurs convictions? Parce qu'il reste que quand on est un homme ou une femme d'affaires, on a de l'influence. Et c'est toujours de se dire, mais en quoi est-ce que je peux me servir de cette influence-là, non seulement pour faire des affaires, mais pour que je puisse aussi partager ce que Dieu fait pour moi et ce qu'il veut faire pour les autres. C'est sûr qu'on a besoin de demander au Seigneur le discernement pour pas non plus offenser les gens, là. Mm-hmm. Mais d'autre part, je pense que on doit avoir le courage d'affirmer ses convictions. Mm-hmm. C'est ce que nous sommes. Hein? D'ailleurs, c'est un peu toute notre façon de penser qui va être, je crois, qui va être renouvelée, là. C'est ce qui est important, c'est l'être. Mais quand on rencontre quelqu'un, on lui demande pas qui tu es. On dit qu'est-ce que tu fais. Mm-hmm. Puis après ça, on se fait une opinion de la personne à partir de qu'est-ce qu'elle fait. En réalité, c'est qu'on donne trop d'importance au faire, à l'agir. La vraie importance, c'est qu'on devrait donner à l'être, ce que tu es. Hein? Et c'est qu'est-ce qu'on devient après que ça produit des fruits. Et ça produit des fruits chez les autres, ça produit des fruits autour de nous. Alors, on n'a pas à avoir peur. Moi, je pense que quand j'ai écrit, ça fait tout de même plusieurs années que j'ai écrit ça, j'avais une grande peur quand il a publié. J'avais encore une peur bien plus grande quand 7 ans plus tard, quand a paru le premier volume pour le bonheur des biens. Ah oui. Ben oui. La réaction de qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que mes enfants vont dire. En même temps, celui-là, vous dévoilez quand même, vous dévoilez votre foi. Le premier pas était fait quand même. Oui, mais là, il y en avait un autre encore plus grand après le deuxième volume. Et j'avais des grandes trouilles, hein? Mm-hmm. Mais même au niveau de ma famille, mes propres enfants, hein? Quand le premier livre a paru, pour le bonheur des biens, mais choisi Jésus, je les ai rencontrés un à un, attendu que le livre soit paru, pour te donner l'état d'esprit que j'étais. Je leur ai dit, maintenant, il vient de publier un livre. Voici, mon nom est là. C'est trop tard. Vous ne pourrez plus changer d'avis. C'est trop tard, il est écrit. Et puis, mais je serais pas surpris que très bientôt, tu aies des gens qui te disent, là, ton père, en vieillissant, il devient fou. Puis il est tellement fou qu'il pense que le Seigneur lui parle. Ben, j'ai dit, tu pourras dire, je le sais. Je te le dis, là. Oui, c'est sûr que... Alors, mais par contre, on se souvient de nos peurs, parce que la peur, ça ne vient pas de Dieu. Et en même temps, il y a eu un temps. Peut-être que ces livres-là, vous ne les auriez pas écrits à 20 ou à 30 ans, ou même à 40 ans. Non. Il a fallu le temps aussi pour que Dieu vous prépare à cette mission-là.
C'est sûr. Hein, et souvent, la quarantaine, ça se trouve être un âge clé où on apprend à s'affirmer et à dire, bon, ben, peu importe ce que les gens pensent de moi, je suis qui je suis, avec mes convictions, avec mes croyances, puis même si ça vous déplaît, ça prend une certaine sagesse peut-être, une certaine, je sais pas trop, mais je pense que Dieu nous prépare, puis ça peut prendre du temps, là, mais faut accepter. Je pense, tu me rappelles un événement que j'ai vécu après l'apparition du premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Parce que tu parles de notre Père. Et j'accueille des gens d'affaires dans mon j'avais quitté mon bureau d'assurance, mais je les ai accueillis dans mon bureau, puis je leur ai raconté mes expériences que j'avais vécues sur le plan des affaires et puis tout ça. Puis, à la toute fin, il y en a un qui me dit, ben oui, j'ai lu votre livre. Fait que j'ai dit oui. J'ai dit, puis là, je m'interroge, est-ce qu'il a lu ce livre-là? Ou s'il a lu le premier livre, Le bonheur des biens, mais choisi Jésus. Ah oui. Fait que là, il me répond de la façon dont il me répond. Ah, j'ai vu que c'était celui-là. Alors, j'ai dit, c'est le premier livre. Il dit, vous en avez écrit un deuxième? Oh. Fait que j'ai dit, qu'est-ce qui t'a dit ça, toi? Ben, il dit, vous venez de dire que vous avez écrit j'avais lu le premier. Ah, ben, j'ai dit oui. Oui, j'en ai écrit un deuxième. Il dit, quel est son titre? Oh. Ben, j'ai dit, pour le bonheur des miens, bien choisi. Puis j'ai arrêté là. J'ai pas eu le courage de dire Jésus. Et là, je te cache pas, et ça faisait partie d'une réflexion que j'avais à ces temps-là, là, avant, là. Je disais à Pierre, toi, là, franchement, là, t'avais pas eu d'allure. Ça faisait 3 ans que t'étais avec Jésus, puis tu savais tout ce qu'il avait fait, puis tu l'as renié. Ça n'a pas de bon sens. T'as fait ça. Puis là, j'en ai pleuré. Moi, j'ai dit, moi, je vais te faire comme Pierre. Je vais te faire exactement comme lui. J'ai pas eu le courage de dire le nom Jésus. Hein? Alors, c'est sûr que c'est... Après, devant Jésus, j'en ai pleuré, puis j'en pleure encore à l'intérieur de moi quand je pense à ça, de ne pas avoir eu le courage. Alors, c'est sûr qu'on est des humains, hein? Et puis... Mais peut-être que cette réflexion-là vous a donné le courage pour la prochaine oui, pour la fois suivante de dire j'arrête d'avoir peur. Voilà. Puis il m'inspire, puis je le dis, puis après le Seigneur fera ce qu'il voudra. Mais on a besoin, et d'autre part, là, il y a tout un discernement qu'il faut faire entre ce qu'on pas imposer notre foi, mais agir en genre de foi, en homme ou en femme de foi. Et là, on revient encore à toute une question d'attitude, parce qu'à la limite, c'est pas les paroles qui comptent, c'est toute la manière dont on accueille les personnes, la manière dont on les regarde, la manière dont on les considère, la bienveillance qu'on a. Et à la limite, on n'a pas besoin de parler de Jésus, on peut juste lui demander, regarde, passe à travers moi et viens bénir cette personne-là. Et les gens, quand je me suis aperçu que les gens respectent, même si les gens n'ont pas la foi. Ils n'ont pas de problème de rencontrer quelqu'un qui s'affirme. Je pense que les gens, même d'ordinaire, respectent ça. T'as du courage, qui le dit. Pas d'accord avec toi, mais j'admire ton courage. Oui. C'est toute une question. Et c'est pas nécessairement dans votre livre comme tel, là, on déborde, mais c'est très bien, parce que au final, ce qui est intéressant, avec tout ce qu'on lit, peu importe, il y a des périodes où on lit telle ou telle chose et ça résonne différemment et puis ça nous fait penser à toutes sortes de choses. Puis je trouve ça très intéressant de réinterpréter tout ça à la lumière de vos expériences et puis c'est super. C'est un beau partage. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, qu'on parle de tout ça. Alors, je te laisse diriger ça. Vous dites que ceux et celles qui réussissent ont un point en commun. Ils veulent ou elles veulent plus que les autres. Donc, ça rejoint en ce sens un peu le point précédent sur le fait d'avoir des désirs élevés. Mais en même temps, je réfléchissais à ça, puis je trouve que tout le monde n'est pas appelé à la même mission, hein, loin de là.
Et quand je pense à Sainte Thérèse de Lisieux qui voulait sauver les âmes, parcourir la terre, prêcher, annoncer l'évangile dans les 5 parties du monde, être missionnaire et par-dessus tout vouloir verser son sang pour Jésus jusqu'à la dernière goutte, bien, je me dis qu'il y a certainement une partie de la mission qui nous est pas dévoilée et qui va bien au-delà de notre vie terrestre. Mais son désir, elle l'a réalisé. Après son décès. Après son décès. C'est ça qui est vraiment, c'est mystérieux parce que la mission, c'est pour ça que c'est important, chacun d'entre nous, vous à la maison, d'essayer, peu importe, comme on avait dit la semaine dernière, peu importe votre état social, matrimonial, peu importe votre état de santé, peu importe votre passé, peu importe votre âge, je pense qu'il y a toujours une mission qui est toujours une mission à prendre. Il y a toujours. C'est sûr que notre rôle, notre passage sur la terre, puis notre passage à l'intérieur de notre Église n'est pas inaperçu. Alors, on a chacun un rôle à jouer. C'est un peu, moi je veux ça, je veux l'humanité un peu comme une pièce de mosaïque ou un casse-tête. Chaque morceau, chaque pièce a sa raison d'être. Puis elle est différente l'une de l'autre. C'est correct, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Alors moi, je peux pas réaliser ce que toi, tu es capable de réaliser. Je suis pas capable de faire ce que toi, tu fais. Par contre, toi, tu n'es pas capable non plus de faire à ma place. C'est ce qu'on a chacun notre rôle. C'est ça qu'il faut qu'on constate. Mais c'est dans la mesure où que ce qu'on a que dans le cœur, au moment donné, ben, avoir le courage puis vouloir réellement réaliser quelque chose. Se mettre, vouloir être au service de Dieu. C'est ça. Ou bien, qu'est-ce que je veux? Hein? Je pense que c'est faudrait. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, parce que je peux dire que pendant les 40 dernières années de ma vie, le principal travail que j'ai eu à faire, ça a été de choisir les bonnes personnes pour les bons endroits. Puis, je me suis aperçu que le meilleur critère que je peux établir, c'est à partir de ce que la personne veut. Si tu veux quelque chose, tu y mets le paquet, tu es prêt à faire l'effort voulu, tu le veux, tu vas le réaliser. Mais c'est ton désir à toi. Ouais, alors c'est important de partir avec notre désir. Et pas avoir peur de réaliser, de se mettre en application. D'ailleurs, vous avez une anecdote par rapport à quelqu'un qui voulait tellement, hein, à qui vous avez fait confiance, parce que c'est ça, le discernement, quand on est un homme d'affaires puis qu'on recrute. Oui, mais ça m'avait tellement marqué, hein, alors que j'avais besoin d'un vendeur dans une petite ville près de Sherbrooke, ici, à Magog. Et puis, le gérant, il y avait une école laboratoire, m'avait présenté quelqu'un. Puis, il se présente mal, je cause avec, je le trouve pas brillant. Et puis, j'ai dit non, on a besoin d'autres personnes que ça. Et puis, je l'ai refusé. Et puis, je lui ai demandé, trouve-moi un autre que lui. Mais entre-temps, quelques jours plus tard, il m'arrive, puis on me dit, il veut te voir, il est à mon bureau. Puis, il s'installe, puis je pense que je n'étais pas assis, je pense qu'il était debout en avant de mon bureau. Puis il dit, Monsieur Lachance, voulez-vous me donner l'occasion de vous prouver que je peux réussir dans le monde des assurances, moi? Puis je suis même pas sûr s'il m'avait dit bonjour avant, en tout cas, mais il dit, je veux vous prouver que j'aimerais que vous me donniez l'occasion, parce que je voudrais vous prouver que je peux réussir. Puis il dit à part de ça, il dit, j'en ai parlé avec mon épouse hier, dans ce temps-là, les chefs n'étaient pas comme aujourd'hui. Si vous n'avez pas assez confiance en moi pour m'avancer 150 $ par semaine, avancez-moi en 100. Si vous n'avez pas assez confiance pour m'avancer 100, avancez-moi en 50. Moi, je vais vous prouver que je peux réussir. Je me suis reculé dans le fond de mon fauteuil. J'ai dit, moi, je cherche des gens qui veulent. Est-ce qu'ils veulent? Hein? Ben, on l'a. Puis à part de ça, par contre, tu sais, quand tu regardes l'expérience, c'est que là, on a décidé de l'embaucher. Et puis, mon gérant qui le formait, il m'arrive, c'est pas facile, il apprend pas vite. Puis il était, bon, j'ai dit, ma première idée était bonne. J'envoie un autre type travailler avec, il me répond encore la même affaire. Là, je lui dis, bon, ben, je vois que j'avais pris la décision tout de même. Quand on prend une décision, il faut pas la lâcher, il faut être tenace, d'ailleurs, on en parle de ça. L'important. Fait que, je suis allé travailler avec. Puis j'ai trouvé tout ce que mes gérants, tout ce que mes collaborateurs avaient dit, c'était vrai.
Mais il y a encore un désir de voir, il y a encore son désir. Là, je vais assurer une telle, puis je vais assurer l'autre, puis ça. Je lui ai dit, donnons-lui l'occasion, prouvons, prenons le temps, ça vaut la peine. Puis pendant plusieurs années, malheureusement, il est décédé jeune, mais pas à cause d'autres travail, mais une maladie, en tout cas. Et puis, mais pendant 3 ans, il a été mon meilleur vendeur. Puis les gens me disaient, puis 10 ans après qu'il était décédé, les gens m'en ont parlé parce que des gens nous en parlaient comment ils l'avaient aimé comme représentant. Alors, tu sais, c'est que ça m'a resté marqué, là. Tu sais, quand tu as quelqu'un qui veut, l'importance du vouloir. Et en plus, c'est que Dieu nous invite à voir au-delà des apparences. Quelque chose. Je pense qu'on arrive tranquillement à la fin de ce Facebook Live. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, hein. C'est super que vous puissiez transmettre comme ça votre héritage, puis que ce soit encore plus riche que à travers le livre. Et puis, on est vraiment très heureux de pouvoir recueillir tout votre témoignage de vie avec peuplé d'anecdotes et tout ça. Mais comme je te disais, d'abord, je suis très, très heureux que tu sois là et que tu fasses l'animation. Pour moi, c'est plus reposant que quand je fais ça. Et puis, d'autre part, c'est que moi, ce livre-là, pendant quelques années, je l'avais mis à peu près de côté, je l'avais mis. Et là, surtout, en replongeant dedans, ça me fait le redécouvrir. Et ça me fait prendre conscience que Jésus a le bras long. Même si ce livre-là, c'était plus moi qui l'avais écrit, puis avec des ratures, puis reprendre, puis tout ça, je vois bien qu'il était là à la base pour préparer la mission, pour approcher des gens qui ne seraient pas rendus être capables de lire Le bonheur des miens, mais choisi Jésus, qui trouve ça trop spirituel. Prendre conscience, puis en même temps, pour ceux qui vivent, qui sont plongés dans la spiritualité des choisis de Jésus, s'ils n'ont pas lu ce livre-là, ça leur permet de découvrir comment je pensais 7 ans auparavant. Puis je pense qu'on est en train de faire quelque chose dans Genève. On va demeurer dans en tout cas, vous avez entendu, Léandre a dit que Jésus a le bras long. Retenez bien ça. Alors, soyez infiniment bénis. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Facebook Live où nous allons approfondir encore ce livre-ci. Il reste encore beaucoup de choses à partager. Entre-temps, là, n'oublions pas que parce que l'amour nous aime, nous devenons des êtres d'amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens